Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du The Wholistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, on va voir quels sont les signaux que ton corps t'envoie à travers tes chakras. Donc déjà, on va parler un petit peu de chakras, concrètement, qu'est-ce que c'est, comment cela fonctionne, comment est composé le corps et quelles sont les caractéristiques en fait de chaque chakra quand il est en équilibre et quand il est en déséquilibre. Tu vas enfin comprendre aujourd'hui pourquoi certaines douleurs reviennent toujours au même endroit, pourquoi tu ressens potentiellement un vide, une peur, une anxiété dont tu as du mal à te débarrasser, et surtout comment rééquilibrer. Donc déjà, qu'est-ce que c'est les chakras ? On ne peut pas parler des chakras sans parler des nadis. Alors les nadis, ça c'est vraiment dans la tradition ayurvédique. Dans la médecine chinoise, ça va être plutôt appelé les méridiens. Donc dans la tradition ayurvédique, les nadis, ça va être des canaux en fait énergétiques qui vont recouvrir le corps énergétique. Et il y a 72 000 nadis qui recouvrent notre corps énergétique. Et en fait, il faut imaginer ça comme des canaux dans lesquels circule l'énergie, le prana, dans tout notre corps. Comment visualiser ça ? Visualisez en fait tout votre organisme, tout votre corps rempli de petits tuyaux comme la tuyauterie de votre maison. Et donc l'énergie, l'eau, qui va circuler à travers tous ces petits canaux. Mais dites-vous que quand vous avez un blocage énergétique, c'est juste qu'il y a quelque chose qui bloque le tuyau et que du coup, vous allez, l'énergie, l'eau va avoir du mal à passer et donc va passer au compte-gouttes. Et quand l'énergie va passer au compte-gouttes, à ce niveau-là de votre tuyau. Qu'est-ce que ça va provoquer ? Ça va provoquer un symptôme. Le corps va vous envoyer l'alarme comme quoi il y a un déséquilibre à cet endroit-là, quelque chose est bouché, qu'il faut déboucher, tout simplement. Voilà, ça c'est la petite comparaison avec la plomberie. Donc bien sûr, on ne va pas parler des 72 000 nadis, on va parler de 3 principaux. Déjà, il y a Sushumna. Donc ça, c'est le canal principal, entre guillemets, qui va partir de la base de la colonne et qui va remonter jusqu'au sommet de votre crâne. Et lui, en fait, lorsque les chakras sont ouverts et alignés, il va passer par tous les chakras. Et donc, il va aider à faire remonter l'énergie jusqu'à votre sommet du crâne. Et donc, cette énergie qui va remonter, en fait, ça va être le Kundalini, c'est-à-dire le chemin de l'éveil. Et ce chemin de l'éveil, il est accessible une fois uniquement que vous avez trouvé votre équilibre entre le mental, le physique et le spirituel. Ensuite, il y a Ida Nadi. Ida Nadi, ça va être le nadi qui part du côté gauche de votre corps et qui va remonter un petit peu en spirale. Et donc, il va être relié à la narine gauche. Donc ça va être important pour un petit test que vous allez faire après. Et cet Ida Nadi, il va être relié à tout ce qui est énergie yin, féminité. Et donc, système nerveux parasympathique. Il y a du côté droit le Pingala Nadi, donc ça va être le Nadi qui est plus énergie masculine et donc énergie sympathique. Lui, donc, il va toujours partir pareil de la base de la colonne, mais du côté droit, et il va remonter en serpentant tout le haut du corps. Les chakras, ça va donc être les points d'intersection de ces 3 Nadis, Sushumna, Ida et Pingala. D'où l'importance que ce soit aligné. Quand vous avez tout qui est aligné, les chakras vont être alignés également. Et l'énergie, le Kundalini, va pouvoir remonter. Chemin de l'éveil, comme je vous disais. Mais quand Ida et Pingala sont déséquilibrés, donc les deux nadis de la féminité Ida et nadis de la masculinité, de l'énergie yang, de l'énergie du soleil et le système sympathique. Donc Ida côté gauche, système parasympathique, féminité. Pingala côté droit, système sympathique et plus énergie yang, soleil, masculinité. Énergie masculine. Et donc, quand ils vont être déséquilibrés, ça va se traduire en fait par des symptômes. Donc, quand Pingala va être dominant, vous allez être plus sujet au stress. Vous allez être beaucoup plus dans l'action, dans l'hyperproductivité, etc. Quand Ida est dominant, ça va être plus de la fatigue, une tendance à la rumination. Et quand les deux sont déséquilibrés, ça peut être juste un sentiment de déconnexion avec son corps. Un sentiment de déconnexion avec son corps, ce que j'entends par là, c'est vraiment quitter la guidance intuitive, ne plus réussir à écouter son intuition, mais vraiment être drivé par l'agitation du mental. Le fait de trop penser, de trop mentaliser, de trop analyser. Autrement dit, les chakras naissent de la rencontre de 2 énergies qui vont être opposées. Et donc déjà un test tout simple pour savoir quelle énergie est dominante en vous, si c'est Ida ou si c'est Pingala ou si c'est un équilibre parfait, vous pouvez faire le test de vos narines. Bouchez la narine droite, respirez comme ça, ensuite vous bouchez la narine gauche
Et ensuite, regardez, quelle est la narine où l'air passe de façon la plus fluide, où vous êtes le plus à l'aise. Et bien du coup, ça va être le nadi dominant. Donc si c'est à gauche, ça va être Ida, si c'est à droite, ça va être Pingala. Et j'insiste, le but, ce n'est pas de supprimer l'énergie, de dire il vaut mieux prioriser l'énergie de Ida ou l'énergie de Pingala. Non, le but, c'est vraiment de créer l'harmonie entre les deux. Maintenant que vous savez comment se forment les chakras, lesquels sont-ils? Donc on va parler des 7 chakras principaux, il y en a plus, mais on va parler de ceux-là, des principaux. Donc les 7 chakras. Les 7 chakras, ils vont être associés à une zone du corps, à une fonction physiologique, à une émotion, un besoin fondamental, et un archétype spirituel. Donc les archétypes spirituels, j'en parlerai dans un autre épisode parce que c'est un vaste sujet. Ça a été développé par Carl Jung. Donc ça, ce sera le sujet d'un podcast qui sera dédié. Et donc basiquement, quand on a un chakra qui est équilibré, on va sentir la fluidité. Et quand le chakra va être déséquilibré, on va avoir des symptômes dans la zone concernée. Et dans la zone, ça veut dire un fonctionnement physiologique, une zone physique ou encore une émotion. Commençons par le premier chakra, donc le chakra racine. Le chakra racine, il est vraiment à la base de la colonne. Son élément est la terre et il va être responsable du sentiment de sécurité, d'ancrage. C'est vraiment l'instinct de survie. Et donc par ancrage, on va entendre beaucoup de choses. L'ancrage, ça va être l'ancrage aujourd'hui dans votre vie, dans vos routines, dans votre quotidien, mais aussi l'ancrage familial. Et ça, souvent, ce n'est pas pris en compte. Et il y a des personnes, quand elles ont des secrets familiaux ou des discordes avec leurs parents, etc., ça va venir, par exemple, déséquilibrer le chakra racine. Parce que c'est vraiment, quand on parle d'ancrage, c'est vraiment un ancrage générationnel aussi. Donc, quand ce chakra est déséquilibré, qu'est-ce que ça va provoquer? Insécurité financière, des peurs, de l'anxiété, les troubles du sommeil, jambes lourdes, des compulsions alimentaires potentiellement, ou encore une difficulté à poser ses limites. Ensuite, on a le chakra sacré. Donc, le chakra sacré, il est juste situé sous le nombril. Et donc, il va concerner tout ce qui est organes féminins. Le chakra racine, c'est plus la structure du corps. C'est plus, du coup, le périnée, la jambe, le système osseux, etc. Le chakra sacré, lui, il est situé juste sous le nombril et il va être responsable de tout ce qui est féminité, créativité, plaisir et aussi sexualité. Donc, il regroupe les organes féminins et c'est l'élément eau. Donc, quand il va être déséquilibré, qu'est-ce que ça va provoquer? Déjà, baisse de libido, mycose, infection urinaire, les émotions qui vont être bloquées ou des émotions qui vont être débordantes. Mais souvent, quand on a les émotions bloquées, le stress, etc., ou des non-dits, ça va être vraiment bloqué dans le chakra sacré. Et donc, c'est ça qui va provoquer des déséquilibres hormonaux, notamment SOPK, endométriose, syndrome prémenstruel aussi. Il faut refaire circuler l'énergie à ce niveau-là. Ensuite, on a le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, il est situé au niveau de l'estomac et il va être responsable de tout ce qui est digestion. Alors certes, des aliments, puisqu'on sait là aussi que l'on retrouve le feu en Ayurveda, l'Agni, donc c'est du coup l'élément feu. Donc ça va être la digestion des aliments, mais aussi la digestion des émotions. La digestion des émotions se fait aussi au niveau du plexus solaire. Et il va être lié à tout ce qui est confiance en soi, affirmation de soi, estime de soi. Et donc quand il est déséquilibré, qu'est-ce que ça va provoquer? Manque de confiance, mais aussi fatigue digestive, SIBO, intolérance alimentaire, de la colère, du perfectionnisme. Donc ça, c'est vachement lié à l'élément feu. Le besoin de tout contrôler, une difficulté à dire non, à s'imposer, à prendre sa place. Ensuite, on a le chakra du cœur, donc situé au niveau du cœur, des poumons. Donc lui, c'est l'élément air. Et donc lui, ça va être le chakra du cœur va être responsable de l'amour à soi, l'amour aux autres, la compassion, l'empathie. Et quand il va être déséquilibré, qu'est-ce que ça va provoquer? De la tristesse, puisqu'il est quand même relié aux poumons. Une peur d'aimer, peur de souffrir, difficulté à donner, à recevoir, tendance à se sursacrifier, avoir un cœur trop fermé ou au contraire être une éponge émotionnelle. Ensuite, on a le chakra de la gorge, situé au niveau de la gorge, des cordes vocales, de la thyroïde. L'élément, c'est l'éther et donc il va être responsable, ce chakra, de la communication, de la vérité et de l'expression de soi. Lorsqu'il va être en déséquilibre, vous le sentez, vous avez une boule dans la gorge. Vous avez des difficultés à vous exprimer. Vous avez une sensibilité à la thyroïde ou une tendance à mentir à soi ou aux autres. Tendance à mentir ou à éviter les conflits d'ailleurs. Ensuite, on a le troisième œil, Ajna, donc situé au milieu du front. Et donc, le troisième œil va être relié à la glande pinéale. Donc, il y a plein de pratiques que je fais qui permettent d'activer mécaniquement ou spirituellement la glande pinéale et donc de développer le troisième œil. Donc, ça va vraiment être aussi le système nerveux.
Le troisième œil, ça va être l'élément de la lumière. Et une fois qu'il est équilibré, vous allez avoir une intuition qui va être forte, qui va vraiment vous guider. Vous allez en fait savoir des choses alors que vous n'avez pas fait d'analyse, il n'y a pas forcément de lien logique, mais vous êtes persuadé de ça. Par exemple, vous êtes persuadé que ça, c'est bon pour vous, ou que ça va marcher, ou que voilà. Mais il n'y a pas d'explication logique, ou que telle personne n'est pas bonne pour vous, que vous devez l'éviter. C'est votre intuition. Vous ne savez pas d'où ça sort, il n'y a pas de piste, il n'y a pas de lien logique, mais ça, c'est votre intuition. Quand ça vient et que c'est subite, que ça intervient subitement, c'est votre intuition. Lorsque le troisième œil est déséquilibré, cela va provoquer de la confusion, du doute, des maux de tête, une peur de vous tromper, de ne pas arriver à faire la différence entre votre intuition, vos peurs, etc. Et surtout une tendance à trop mentaliser. Vous allez essayer de trouver des choses rationnelles auxquelles vous raccrochez, alors que votre intuition vous dit quelque chose, mais comme ce n'est pas rationnel, vous allez essayer de mentaliser, d'analyser, de rationaliser. Et ensuite, on a le chakra couronne, donc au sommet du crâne. Donc lui, c'est clairement le système nerveux supérieur. L'élément du chakra couronne, c'est la conscience cosmique. Et donc, sa fonction, ça va être tout ce qui est connexion spirituelle, élévation. Voilà, recevoir en fait des informations, des choses que parfois, peut-être que ça vous l'a fait. Vous avez l'impression de connaître des choses alors que vous les avez jamais appris. Il y a des choses comme ça qui sortent et vous ne savez pas d'où ça vient. Bon, ben voilà, ça c'est que vous avez le chakra couronne ouvert et que vous êtes attiré par tout ce qui est spiritualité aussi et que vous comprenez facilement ce genre de choses. Donc, peut-être que si vous écoutez ce podcast, vous faites partie des personnes qui ont le chakra couronne ouvert. Lorsque le chakra couronne est déséquilibré, vous avez ce sentiment de crise existentielle. Vous ne connectez pas à la spiritualité, vous avez un certain cynisme et vous êtes en même temps déconnecté de votre corps et du concret. Vous avez vraiment besoin de tout rationaliser tout le temps, de tout mentaliser et donc vous n'avez vraiment pas d'appétence ni de compréhension pour tout ce qui est spirituel. Et donc maintenant que vous connaissez les 7 chakras principaux, comment les rééquilibrer? Il y a plein de techniques pour équilibrer les chakras. Vous avez tout ce qui est technique de respiration. Vous avez les mantras. Il y a des mantras qui sont spécifiques en fonction de chaque chakra, des sons qui sont spécifiques, des couleurs qui sont spécifiques en fonction de chaque chakra. Vous avez aussi des huiles essentielles à utiliser pour chaque chakra et des cristaux. Donc voilà, il y a plein de choses, mais il faut aussi prendre en compte le fait qu'il n'y a pas que ces techniques-là qui sont issues potentiellement du yoga ou de la spiritualité pour équilibrer les chakras. Tout va rentrer en compte, y compris votre alimentation, y compris la gestion de vos émotions, y compris votre entourage, y compris vos pensées qui vont en fait vous forger, vous créer de nouvelles connexions neuronales et favoriser en fait certaines choses. Par exemple, la spiritualité, si vous commencez à creuser dedans, vous allez créer aussi des connexions neuronales. Donc, ça va développer ces chakras couronne aussi. L'alimentation, en fait, il faut vraiment comprendre que tout est énergie autour de nous. Vous êtes énergie. Et donc, qu'est-ce qui va favoriser votre équilibre énergétique? C'est aussi tout ce les gens qui va être autour de vous, le contenu que vous allez regarder, les pensées que vous allez avoir, les pratiques physiques, tout en fait va impacter les chakras. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'énergétique tient un rôle important dans mon approche et dans mes accompagnements. C'est parce qu'en fait, la santé physique et la santé énergétique, pour moi, elles ne sont pas indissociables. Je vous ai dit, quand un canal, un nadi est bloqué, c'est comme si en fait vous aviez quelque chose qui bloque le passage et du coup l'énergie passe au compte-gouttes. Mais en fait, si vous gardez ce blocage, même si vous mangez mieux, etc., mais que vous avez toujours ce blocage énergétique, en fait ça ira pas forcément mieux. Et donc il faut quand même aussi dissiper ce blocage énergétique. Il faut travailler sur tous les plans. Quand on a des symptômes de déséquilibre, pour vraiment s'assurer de retrouver l'équilibre et de réaligner les chakras. J'espère que cet épisode vous a plu sur les chakras, sur l'énergétique. N'hésitez pas à me le faire savoir si vous voulez plus de contenu de ce type. J'aimerais aussi faire un podcast sur les archétypes de Carl Jung, donc ce sera sûrement un des prochains. Donc dites-moi si c'est un sujet qui vous intéresse. Et en attendant, n'hésitez pas à liker, partager le podcast et à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Passez une belle journée.